Bonjour Ksenia, merci pour votre temps. Pouvez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez, votre profession? Je m'appelle Ksenia, j'ai 38 ans. Je vis dans la ville de Poltava en Ukraine. Je travaille en ce moment dans une compagnie pharmaceutique qui s'appelle Johnson & Johnson. Je pense que vous avez entendu parler. J'ai travaillé dans plusieurs professions, mais pour le moment, c'est ce que je fais. Ah oui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il y a eu des bombes à Poltava, chez vous. Il y a eu beaucoup de morts, je crois. Oui, 3 enfants et beaucoup d'adultes sont morts. Et il y a encore beaucoup qui sont à l'hôpital. Oui, c'est un vrai cauchemar. Et vous, vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, des adolescents. Quel âge? Oui, ils vivent avec moi. 9 et 12 ans. Oui, et vous avez probablement déjà pensé à partir à l'étranger à cause de la guerre, ou pas du tout? Je ne sais pas. Précisément, juste à cause de la guerre, j'y ai pas pensé. Peut-être au début, quand la guerre a commencé, j'ai des connaissances en Allemagne, et ils me disaient de venir activement. Mais quand même, c'est un peu difficile de repartir à zéro, de tout changer complètement, de repartir dans la vie à zéro. Donc pour cela, j'ai pas pris cette décision. Mais bien sûr, j'y pense, parfois. Oui, parce que partir à l'étranger, quand on ne connaît pas la langue, on ne sait pas où on va aller. Tu ne sais pas communiquer avec les gens sur place, c'est vraiment très difficile de partir à zéro. Ça peut être plus effrayant que la guerre. Et aussi pour la correspondance des diplômes, pour travailler dans la profession où tu es spécialisé, pour avoir tes diplômes vérifiés, c'est beaucoup d'efforts. Il faut connaître la langue. Il y a beaucoup de nuances à prendre en considération. Comment vous avez entendu parler de notre agence? C'était par hasard? Ou c'était le bouche à oreille? Non, c'était par hasard. J'ai eu une réclame. Sur mon téléphone, simplement. J'ai découvert votre agence. Et donc, de façon complètement arbitraire, j'ai décidé d'essayer. Avez-vous des critères précis concernant l'homme? Quel genre d'homme vous voulez rencontrer? Comment il doit être? Vous savez, j'ai rencontré sur votre site un homme. Je pense c'est un homme. Au départ, il m'a offert des fleurs. C'est pas le fait d'offrir des fleurs, mais c'est que c'est un homme qui tient ses paroles. Il est quand même beaucoup plus âgé que moi, mais on communique comme des amis en ce moment. Et il me soutient, il me demande comment ça va. C'est intéressant de communiquer avec lui, mais simplement, on a des âges trop différents. Et moi, j'aime beaucoup les hommes, comme on dit, les vrais hommes. Ils parlent peu et ils font beaucoup. Ils peuvent soutenir une famille. Simplement être des amis, c'est très important quand on est sur la même vague, quand on a des intérêts communs. Pour moi, c'est comme ça. Oui, avoir des valeurs communes, c'est très important, je crois. Oui, c'est ça. Et en plus, vous avez deux fils,
de 9 et 12 ans. C'est ça. Pour eux, ça va être un gros choc de partir à l'étranger, n'est-ce pas? Si vous rencontrez un homme qui habite à l'étranger, vous pensez qu'ils sont prêts, vos deux enfants? En fait, je pense que pour les enfants, c'est plus simple. Ils sont ouverts à apprendre de nouvelles langues. Ils sont prêts à apprendre plein de choses nouvelles, vivre dans des nouvelles conditions de vie. Les enfants, c'est plus simple sur ce plan-là, de s'adapter, je pense. Pour qu'on sache plus sur vous, pouvez-vous dire vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Pendant un certain temps, j'étais dans une agence de mannequins. Je pense que la beauté résout beaucoup de problèmes dans notre vie. Bien sûr, c'est bien quand il faut être beau à l'intérieur et à l'extérieur, que la beauté se développe partout. Mais en ce moment, pendant la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont perdu, qui n'ont plus de temps, qui ne font plus attention à rien. Quand tu les vois, mais quand tu te fais belle, c'est quand même mieux qu'un antidépressant. Les gens en ce moment vivent dans des conditions de guerre, tout les dérange. Mon opinion, c'est que la beauté sauve le monde et qu'il faut être belle et il faut passer du temps à s'occuper de soi. Au départ, je m'occupais beaucoup de moi, mais maintenant j'ai eu les enfants qui ont fait de la publicité dans des réclames, mes deux enfants. Quand ils étaient petits, on a fait un contrat avec la Chine. On a presque allé partir en Chine, mais ça ne s'est pas réalisé. C'était un contrat de 6 mois. Il y avait une fille là-bas qui était là-bas pour notre agence. Puis il y avait des contrats pour les enfants, comme modèle. Et donc là, c'était en Chine, mais ça peut se faire dans différentes parties du monde. On était prêts à partir. Moi, je les accompagnais comme la mère, mais ça ne s'est pas réalisé. Je ne comprends pas. Vous vouliez que vos enfants soient dans des clips vidéo comme modèle pour la réclame en Chine? Oui, c'est ça. Ah, ok, je comprends. Oui, on était prêts à partir. On avait même un contrat en main. Mais il y a le Covid qui a commencé et ensuite la guerre. Et il n'y a rien qui s'est concrétisé à cause du Covid et de la guerre. On avait proposé aussi un contrat au Portugal. Ils sont très sympas au Portugal. On leur a proposé, ils nous ont proposé beaucoup de variantes pour le Portugal. Mais ça ne s'est pas fait non plus. C'est plutôt inhabituel comme source de revenus. Donc si je répète, vous aimez la beauté dans le monde et vous pensez que la beauté va sauver le monde, et donc pour ça vous passez beaucoup de temps à vous faire belle et à s'assurer que vos enfants soient beaux aussi dans le monde. Et du sport, vous faites aussi du sport? Je fais dans la salle de sport 3-4 fois par semaine. J'y vais avec un entraîneur. Et aussi, j'aime beaucoup la danse. Je m'entraîne aussi avec une prof, mais simplement dans le dernier temps, j'ai pas beaucoup de temps. Avec le travail, la maison, les enfants, la salle de sport, on voudrait toujours plus, mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Et le voyage, vous avez déjà beaucoup voyagé en Europe ou en Amérique? Non, malheureusement non. En Europe, je ne suis pas allé.
Je suis allé juste en Pologne. En fait, mon cœur, j'aime beaucoup le bouddhisme. J'ai été en Inde. J'ai eu des impressions extraordinaires. J'étais au Sri Lanka, c'était extraordinaire. Ça m'a beaucoup touché mon âme. Et comment ils se comportent avec les autres cultures, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait un effet terrible. Le bouddhisme et la culture bouddhiste est très proche de mon esprit. Je pense qu'ils font les choses pravilement, ils donnent des bonnes idées. Je pense que le bouddhisme est beaucoup plus proche pour moi que le christianisme. Singapour aussi, j'étais à Bali aussi, plutôt les parties orientales du monde. En Europe, je suis allé dans les pays baltes, je crois. J'ai oublié comment ça s'appelle. Pas très loin d'ici. Ah, donc vous êtes très intéressé par la culture orientale, le bouddhisme. D'accord. Concernant la différence d'âge, vous avez dit que vous communiquiez avec un homme qu'il était trop âgé. Donc jusqu'à quel âge vous regardez les hommes? Quelle différence d'âge? C'est pas ce que j'ai dit qu'il était trop âgé. Mais on sent quand même la différence dans le regard sur les choses qu'il a. Je ne sais pas. Jusqu'à quel âge, il me semble, 10 ans de plus, c'est encore acceptable. Plus que 10, ça pourrait sentir la différence sur le regard sur le monde, le regard sur les choses. Donc ça fait 48 ans, vous avez 38 ans. Oui, parfois ça se sent fortement, les différences d'âge. Quoique beaucoup de femmes ukrainiennes disent que les hommes occidentaux, ils ont l'air plus jeunes que leur âge. Ils ont une meilleure apparence que les hommes ukrainiens dans la vieillesse. Oui, c'est possible. L'homme avec qui je communiquais sur le site, comme un homme, et son regard sur la vie, sur les choses, il a beaucoup posé de questions. Comment tu te vois? Et il peut me dire comment il réagit dans différentes situations de la vie, comment il réagit avec les enfants. Lui, il a aussi communiqué avec d'autres femmes. Il a vécu avec lui, il a eu des enfants. Elle n'a pas trouvé son travail. Et puis finalement, elle est retournée là où elle habitait. Ça s'est pas fait pour lui, pour elle. Il se voit parfois avec ses enfants, mais je vois que ses valeurs, ils ont des bonnes valeurs. On sent qu'il a vraiment des bonnes valeurs, mais on sent quand même la différence de culture, parce qu'il a plus que 60 ans. Même il a une belle apparence pour ses plus de 60 ans. Ah oui, donc là, il y a une grosse différence. Vous avez dit qu'il avait plus que 60 ans? Oui, donc ça fait presque 30 ans d'écart. Oui, il a même beaucoup plus que 60 ans. Et vous préférez la vie dans les grandes villes ou dans les petites villes? Ou pour vous, ça n'a pas d'importance? Comment vous regardez cet aspect, l'endroit où vous vivez? Je ne sais pas, moi, j'aimerais bien à la fois les grandes villes et aussi il y a des petites villes qui sont très variées. Mais moi, je voudrais avoir un salon de beauté parce que je suis habitué à aller au salon de beauté. Dans une petite village, il n'y a pas de salon de beauté. Si on est trop loin de la civilisation, ça serait difficile pour moi. Moi, ce serait trop difficile. Il y a des petites villes où on peut trouver de tout, en principe, toutes les conditions. Mais il y a des petites villes qui sont plutôt limitées au niveau des services. Il faudrait qu'il y ait quand même toutes les conditions auxquelles je suis habitué.
Et aussi avec mes enfants, par exemple. S'il faut qu'ils développent un talent, par exemple, en ce moment, ils font du football. Ils font du football tous les jours, ils ont des exercices. Il faudrait qu'il y ait la possibilité pour eux d'aller s'entraîner et faire du foot. Peut-être qu'il y aura aussi des séances de photos, des séances de films pour mes enfants. D'accord, super. Ah oui, est-ce que vous avez un chien ou un chat? Comment votre relation avec les animaux? Les animaux, je ne sais pas comment dire, le rêve et le malheur de ma vie. Si j'avais la possibilité financière, en premier, je crois que je ferais maximum pour les animaux abandonnés dans la ville. Dès que j'ai du temps libre, je vais dans les refuges pour les animaux et j'essaye de faire quelque chose. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup les animaux. Et en fait, c'est un rêve que je n'ai pas réalisé de m'occuper des animaux, de m'investir pour sauver les animaux. Et aussi, mes enfants voudraient absolument avoir un chien. Mais moi, j'ai souvent des voyages d'affaires pour la compagnie pharmaceutique, 2 jours à la maison, 2 jours à l'extérieur. Donc, je n'ai pas cette possibilité de prendre la responsabilité d'un chien. Ah oui, je comprends. C'est très intéressant ce que vous dites sur les animaux. J'ai bien fait de poser la question. Merci beaucoup, Ksenia. Pour moi, c'est suffisant. Voulez-vous rajouter quelque chose? Peut-être que j'ai oublié de vous poser une question importante. Une question quelque chose que vous voudriez rajouter ou vous pensez que c'est assez d'informations? Je ne sais pas, je pense qu'en principe, on a parlé de tout. Tous les thèmes ont été abordés. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider et que vous allez trouver un partenaire de vie fiable pour vous. Merci Ksenia, bonne soirée. Спасибо, до свидания.